Le reste de l'actualité, on continue à parler football puisqu'il y a eu des matchs ce week-end. Il y a eu également le match de l'équipe féminine du Mans FC face au FC Metz, il me semble, avec un match nul de partout. Il y a également eu de la Nationale 3 ce week-end avec malheureusement un mauvais week-end pour nos deux clubs sartois engagés, le Sablé FC et le Mans FC. On commence par la réserve du Mans FC qui se déplaçait à Fontenay-le-Comte. Malheureusement, début de match compliqué, ouverture du score pour Fontenay-le-Comte qui inscrira un deuxième but au début de la deuxième période. Le Mans va réduire le score grâce à Noah Lob à la 70e minute de jeu, mais Fontenay va marquer le troisième but. Et puis le quatrième, score final 4-1 pour Fontenay-le-Comte face à la réserve et les joueurs d'Olivier Pignolet. Sablé FC, malheureusement, fin de série pour les joueurs de Jérôme Drouin qui se déplaçait face chez le leader, La Roche-sur-Yon. Sablé actuellement deuxième de ce championnat national 3. Premier but pour La Roche. Égalisation d'Alexandre Vardin pour Sablé. Sablé qui va même prendre l'avantage de Buzyn grâce à Antonin Duvaux. Et on va voir malheureusement l'égalisation pour La Roche de Dylan Amokran avant de mettre le coup de grâce final. Score final 3-2 malheureusement pour les joueurs du Sablé FC qui manquent l'occasion de passer premier au championnat. Mais la montée en N2 est encore possible. Ça serait bien d'avoir un club en Sarthe c'est un très N2. beau parcours de Sablé là. Et puis si je regarde les quelques images que j'ai vues, de mener 2-1 et de se faire remonter à 2-2 et battre à 3-2, j'imagine qu'il y avait beaucoup de regrets chez le leader. Non, c'est un beau championnat pour Sablé là. On espère évidemment les retrouver au niveau supérieur. On espère que la réserve du Mans FC va, elle, se maintenir évidemment en National 3. On parlait justement de votre passé de footballeur, monsieur le maire. Est-ce qu'il vous arrive encore de toucher le ballon un peu ? Ça m'arrive de moins en moins souvent. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. On a fait un match là, entre quelques-uns sur un terrain là, très sympathique. Et donc, j'essaye de retrouver quelques gestes faciles. Mais bon, j'en ai perdu beaucoup de potentiel quand même. Vous qui avez joué au Somme, on le disait en off. Au MUC, pas au Somme. Ah, vous n'avez pas joué au Somme ? Non, c'était au MUC, moi. Ah, donc, et l'USM et le MUC 72 ? Non, le CIL Guillaume avant. CIL Guillaume DH, ouais. Et à ensuite, l'époque, et après le MUC, DH, et puis après je suis parti. Ouais, donc à bon niveau, et vous jouez en défense centrale, c'est ça ? Le milieu défensif, ouais. Milieu C'était défensif. 6-8 à l'époque, comme on disait. Ouais. Et au fur et à mesure que j'ai vieilli, effectivement, j'ai reculé. Ça, c'est souvent, c'est souvent comme ça. C'est souvent le cas, effectivement. Parlons de tennis à présent avec le grand tournoi de Coulennes. Une très belle finale pour la 32e édition de ce tournoi CNGT de Coulennes. Et c'est Lucas Bouquet, 75e joueur français, qui l'emporte face à Ryan Oumaouche en 3-7. 6-7, 6-4, 6-4. Un match très physique avec Oumaouche qui poussera malgré quelques crampes jusqu'au bout de ce match pour venir à bout de son adversaire, mais malheureusement en vain pour Oumaouche qui s'incline donc face à l'excellent Lucas Bouquet. La Sartoise, elle, Chloé Noël, elle a remporté le plateau féminin de ce tournoi CNGT. Chloé Noël, espoir tricolore, qui va peut-être faire résonner Le Mans dans le monde entier, comme l'a fait Joe Wilfried Tsonga. Oui, bah oui, On c'est l'espère. tout le meilleur qu'on peut lui souhaiter. Moi, j'étais à la fac quand le père de Tsonga jouait aussi un peu au tennis dans la fameuse halle de la faculté, de l'université, je m'en souviens très bien. Puis je l'avais revu une fois ou deux, et je sais que cette joueuse a beaucoup de potentiel, et ça serait super. Voilà, donc on peut lui souhaiter vraiment le meilleur. Je crois qu'elle a des qualités aussi importantes en vitesse, technique. Donc voilà, je souhaite pour elle que ces belles promesses pour le tennis se réalisent. Ouais, la Coulennaise qui est deuxième joueuse française dans sa catégorie d'âge. Parlons de handball. À présent, avec une victoire importante pour l'Entente Sarthe en National 3 féminine. L'Entente qui se devait de renouer avec la victoire à la suite de la défaite face à Montargis. Et après une entame de match un peu compliquée, les joueuses de Stéphane Girard ont su inverser la tendance en seconde période, grâce notamment à leur gardienne Clarisse Plessis, auteure de 16 arrêts sur l'ensemble du match. Voilà, belle victoire pour l'Entente Le Mans-Conneré-Vibré-la-Bazoge qui s'impose 34-24 face à Saint-Jean-de-Bray. Au Mans, il y a l'Entente Sarthe
pays du Mans en handball qui lutte actuellement pour remonter en National 3. 3, ouais. Vous aimeriez avoir une équipe de handball qui Oui, joue moi au plus haut j'aimerais bien. niveau? Oui, j'ai joué au hand, j'aime bien le hand. D'ailleurs, j'étais lors du match de l'équipe de France Ouais, là, à Antares. contre les Pays-Bas à Antares, un très très beau match qui préfigurait d'ailleurs la solidité de l'équipe de France, mais qui a perdu en finale. Oui, j'aimerais bien. On a eu des discussions. La montée en N3 était une belle promesse. Ils ont échoué et ils sont redescendus. Je pense qu'il faut effectivement être là pour qu'ils puissent remonter. C'est un enjeu en tout cas. Je pense que le hand est un sport qui connaît beaucoup d'engouement aujourd'hui en France avec l'équipe de France et que pour le Mans, ça serait très bien d'avoir une équipe qui se situe au niveau national. Et donc j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir remonter. C'est possible de jouer sur plusieurs tableaux avec une ville comme Le Mans qui a déjà les 24 heures du Mans, le foot, le basket. Et si en plus on veut essayer de monter cette équipe de handball au plus haut niveau. Alors tout le sujet, c'est d'arriver à maîtriser l'ensemble des dépenses que ça peut représenter. Ouais. Et c'est ça Et donc on compte beaucoup sur les clubs qui ont de l'ambition, en particulier cette entente sur le handball, pour se structurer et faire en sorte qu'il y ait une capacité en fonctionnement à assurer leur fonctionnement. Après, les équipements, la ville les prend en charge. Sur des investissements, on peut et on doit aider ces clubs. C'est tout l'enjeu, par exemple, même pour le rugby, Fédéral 3, même si c'est difficile là aujourd'hui, mais on a refait des terrains. On essaye d'apporter ce que la ville doit pouvoir apporter en termes d'investissement. Mais c'est vrai qu'après, si on est uniquement en train de compter que sur la ville et sur les subventions qu'elle peut verser, là, à ce moment-là, ça va réduire les capacités qu'on aura à pouvoir financer des clubs. Donc, on essaye d'avoir ces discussions, être là pour investir, être là pour aider, mais que les clubs trouvent aussi des structures de financement pour leur fonctionnement qui ne dépendent pas de la ville, parce qu'à ce moment-là, on sera très vite limité. Et enfin, ça aussi, ça ne vous aura peut-être pas échappé, monsieur le maire, les 24 heures du Mans qui étaient à l'honneur ce week-end au salon Rétromobile à Paris, avec 2 grandes expositions qui étaient consacrées donc au centenaire, avec quelques-uns des plus beaux modèles qui ont participé à la course depuis 1923, de la première machine à vapeur au prototype hydrogène d'aujourd'hui. Eh bien, Le Mans est encore une fois un véritable laboratoire automobile. Le reportage avec Laure Girard. Le Mans, la course et notre histoire locale sont partout présentes au Salon Rétromobile 2023, porte de Versailles. Avec pour commencer notre visite, la merveilleuse Obéissante, premier véhicule routier à vapeur exposé toute l'année au Musée des Arts et Métiers de Paris et que l'on doit au célèbre Sartois Amédée Bollé. Et donc Amédée Bollé a conçu l'Obéissante au début des années 1870 et il a mis 1 an à concevoir ce véhicule qu'il a fait breveter en 1873 au Mans. Direction le stand de l'ACO où notre regard se pose sur la Chenare Walker, victorieuse des toutes premières 24 heures du Mans en 1923. L'une des nombreuses voitures mythiques exposées au salon dans le cadre du centenaire de la course. Lundi, on a eu la chance de faire une parade, notamment avec cette Chenare Walker de 23 dans Paris, escortée par la garde républicaine. C'est pas vous que je vais l'apprendre, Le Mans a toujours été une épreuve mythique, une épreuve dure, une épreuve où les constructeurs, quelle que soit leur taille, et même les artisans sont venus tester des nouvelles technologies. On a 2 expos qui sont ici à Rétromobile. Une première expo où on met en avant justement les Français qui ont brillé. Et dans le hall 2, on a également une 2e expo sur l'innovation du Mans. L'histoire est en marche avec cette classe d'élèves en CAP et Bac Pro maintenance des véhicules. Lycée professionnel Jean-Albert Grégoire de Soyaux, près d'Angoulême. François Granet, responsable communication mission H24 de l'ACO, partage sa passion pour les mobilités de demain avec ses futurs mécaniciens. Ils viennent découvrir ce qu'était l'automobile hier et ce qu'elle sera demain, notamment avec ce qui, derrière moi, est installé, posé là à porte de Versailles, le prototype électrique hydrogène, l'un des prototypes à propulsion électrique hydrogène du programme Mission H24. Ce programme, joint venture de projet entre l'Automobile Club de l'Ouest et Green GT, qui prépare l'arrivée de la catégorie réservée aux prototypes de course à propulsion hydrogène aux 24 heures du Mans, à horizon 2024, 2025, 2026. Bref, quand les constructeurs vont commencer à entrer dans cette catégorie, soit avec des véhicules à pile à combustible à hydrogène, soit avec des véhicules à groupe motopropulseur thermique hydrogène, puisqu'aujourd'hui, les solutions technologiques hydrogène sont ouvertes.
C'est l'occasion ici à Rétromobile de montrer que les 24 heures du Mans ne s'arrêtent jamais de promouvoir les technologies de rupture pour faire avancer non seulement le monde de l'automobile et des mobilités, mais aussi la société en général. Porte de Versailles cette année, c'est un centenaire que l'on célèbre, mais aussi toute l'histoire des mobilités. Ouais, monsieur le maire, on a vu cette voiture à hydrogène, notamment dans ce reportage de Laure Girard. On sait que cette technologie vous tient à cœur. Bah, écoutez, je pense que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que de décarboner l'ensemble de notre économie. Et dans l'ensemble de l'économie, il y a bien sûr les mobilités et en particulier l'automobile. Donc dans cette décarbonation, il y a l'électrique, proprement dit, et il y a aussi le gaz qui existe. Et si c'est du biogaz, on est sur une neutralité carbone entre ce qui a été produit de manière biologique et ce qui va être utilisé, consommé. On a une neutralité dans le carbone émis et le carbone qui a été stocké. Et puis, il y a l'hydrogène qui est un mixte avec, ça a été rappelé d'ailleurs, deux pistes qui s'ouvrent aujourd'hui, à la fois celle de la pile à combustible hydrogène, c'est-à-dire que là, on est sur hydrogène électrique, batterie, ou alors des moteurs thermiques, mais qui sont conçus pour utiliser de l'hydrogène. Et c'est dans le domaine de la course et des prototypes en particulier, en tout cas, les deux options qui sont ouvertes aujourd'hui, en espérant que les voitures qui pourront courir pourront le faire le plus rapidement possible, puisqu'on est, je l'ai dit, sur une obligation de résultat. On doit changer le modèle complet en termes économiques, en termes énergétiques. Et ça va nécessiter beaucoup d'investissements, beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche. Et en tout cas, les pistes qui se dessinent aujourd'hui, il faudra en choisir et au fur et à mesure, elles se régleront en fonction des capacités, des résultats, des coûts économiques aussi entre bien sûr. tout ça. Et je trouve qu'on est à la veille de grands bouleversements. Il faut être capable d'être extrêmement présent. C'est pour ça que la ville du Mans a aussi anticipé et a un mix énergétique qui va se construire entre le biogaz, qui est un enjeu, l'électrique bien entendu, l'hydrogène aussi, de telle manière que d'ici 2030-2035, on n'ait plus de bus diesel, par exemple, à l'échelle de la ville. Ils seront tous remplacés ou par des bus électriques, ou par du bio-GNV, ou par des bus à hydrogène. Parlons de 2023, parce que l'hydrogène, pour les 24 heures du Mans, c'est plus à l'horizon 2024. 2023, il y a aussi un bel événement, puisqu'il s'agit du centenaire des 24 heures du Mans. C'est l'événement de l'année pour la ville. En tout cas, c'est un événement de l'histoire de la ville. Les 24 heures s'inscrivent dans l'histoire de la ville. Ils sont une des plus vieilles courses du monde, alors à quelques mois près par rapport à Indianapolis, mais enfin, on va considérer qu'on partage avec Indianapolis cette histoire de la course automobile, avec, ça a été rappelé d'ailleurs, des grands enjeux en termes d'évolution technique et technologique, et aux 24 heures du Mans en particulier, ça a été un laboratoire qui a permis de tester beaucoup d'hypothèses, et ça va continuer, et ça doit continuer. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et puis cette année, évidemment, le centenaire, avec les hypercars, et le retour d'un certain nombre de grands constructeurs, on est sur une épreuve qui prend à la fois sa dimension historique, quelquefois un peu mythique, avec aussi une réalité qui est de commencer à se tourner vers l'avenir. Donc moi, tout ça correspond en tout cas à l'idée que je me fais des projets de durabilité qu'on doit avoir. C'est à la fois changer complètement nos modes de développement, mais essayer de les changer tout en accompagnant ce qui a été aussi notre propre histoire, ce qui est aussi la réalité d'aujourd'hui avec le sport automobile et la passion qu'il peut susciter. On sait d'ores et déjà que 300 000 spectateurs, donc on est sur des jauges exceptionnelles et extrêmement élevées. L'intérêt sera mondial. Je l'ai souvent dit, le Mans, les 24 heures du Mans ont donné à la ville du Mans une notoriété mondiale. Il faut être aussi capable d'être dans la course où justement on est aussi dans l'évolution, les grandes transformations. On continue à parler de sport sartois avec le maire du Mans, Stéphane Le Foll, notamment des prochaines infrastructures qui arrivent très vite dans notre ville. À tout de suite.